Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment récupérer le travail de vos élèves. En créant un lien pour qu'ils déposent tous leurs travaux. En effet, selon les paramètres de vos ONT, il n'est pas possible d'envoyer une pièce jointe où la taille de la pièce jointe dépasse la taille autorisée. Pour contourner ça, vous pouvez leur demander de vous envoyer un mail. Encore faut-il que les élèves aient une adresse mail, que vous leur donniez la vôtre, et que la pièce jointe ne soit pas trop grosse. Avec le système qu'on vous présente, les élèves peuvent envoyer plusieurs fichiers en même temps et jusqu'à 100 gigas. Allez, c'est parti. Pour accéder à FileSender, vous pouvez utiliser votre portail métier. L'icône, c'est le nuage avec une flèche. Vous cliquez dessus et après, vous vous rendez sur Accéder à FileSender. En haut à droite, il faut s'authentifier. Là, je suis enseignant, donc je vais choisir Éducation nationale et après sélectionner. Et là, je ne vais pas déposer des fichiers, mais je vais créer une invitation. Là, dans saisir une adresse, du coup, je vais rentrer mon adresse mail pour que je puisse obtenir le lien que je vais après partager. Et il n'est pas possible, du coup, de créer une invitation s'il n'y a pas d'adresse mail. Donc là, j'enregistre mon sujet, et puis un message, et après, c'est optionnel. Sur la partie de droite, on va voir les options. Donc là, moi, je vais cliquer sur «N'expire pas dans le temps». Je ne vais pas cocher «Valable pour un seul dépôt», comme ça, le lien, je vais pouvoir le partager avec l'ensemble de mes élèves, et tout le monde pourra ainsi déposer le travail. Je ne vais pas cocher «Être seul et unique destinataire», car je vais plutôt demander à obtenir le lien. Comme ça, ce lien, je vais pouvoir l'envoyer soit par Pronote, par l'ENT ou par autre messagerie que j'utilise avec mes élèves. Je vais pouvoir utiliser les options de notification et celle qui est intéressante, c'est me notifier à chaque téléchargement. Comme ça, je vais recevoir un mail dès qu'un élève va me déposer un fichier. Comme ça va m'éviter en fait d'aller dans la gestion des dépôts, voir qui m'a envoyé le travail. Et je clique maintenant sur envoyer l'invitation. Maintenant, je vais me rendre dans ma boîte mail et ici, je ne vais pas prendre le mail invitation envoyée, je vais prendre le mail où mon intitulé était lien. Et c'est là où je vais pouvoir copier le lien de dépôt. Et pour l'exemple, je vais tout de suite le copier dans mon navigateur internet. Et ici, c'est l'interface que vont pouvoir utiliser les élèves. Donc là, j'ai juste en fait à sélectionner les fichiers. Donc je clique dessus. Et là, je vais enregistrer du coup les trois travaux, EPS, français et histoire géo. Et après, je clique sur ouvrir. Et là, tout de suite, on peut les voir, ils sont bien affichés. Et je clique sur envoyer. Là, je vais fermer cette fenêtre. Et maintenant, je vais aller dans mon interface prof pour voir en fait le retour du travail de mes élèves. Donc là, je vais dans gérer les dépôts. Et ici, on peut voir quand on clique sur le petit plus, voilà, le travail déposé, et je peux du coup le télécharger sur la droite avec la petite flèche vers le bas, et je peux du coup regrouper tout de suite mes fichiers. Après, dans l'organisation, il est important en fait de demander aux élèves d'avoir sur leur fichier le prénom, le nom et la classe. Comme ça, si vous avez beaucoup d'élèves, c'est beaucoup plus facile pour retrouver les différents travaux des élèves. Merci de votre attention, j'espère que ce tutoriel vous aidera à récupérer le travail de vos élèves. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.